Les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière le début de l'affaire Finali, ces enfants juifs sauvés de l'extermination par un ordre catholique et une dame catholique, Madame Brun, qui a sauvé plusieurs enfants juifs, mais qui ne veut pas les rendre à ses tantes qui en Nouvelle-Zélande ou qui en Palestine mandataire, et les fait baptiser. Alors là, la France des années 45-50 n'est pas les États du pape, c'est pas le pape qui décide, mais ce sont les lois de la République française. Et la famille, ce qui reste de la famille Finali, les tantes, lancent une procédure judiciaire pour récupérer les enfants. Cette procédure judiciaire va durer quelques années, entre 46, 47 et 1953. Mais finalement, la loi républicaine l'emporte et il est déclaré, ce qui est normal, que les enfants Finali ont subi un rapt d'enfants et que donc ils doivent être remis à leur famille. C'est Maurice Garçon qui assure la défense des tantes contre Madame Brun. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que Maurice Garçon, qui est un grand avocat, il n'y a aucun doute là-dessus, on a publié son journal il y a quelques années et on s'aperçoit gentiment qu'il était antisémite avant-guerre. Il a compati un peu au sort des Juifs pendant la guerre et qu'il est redevenu clairement assez antisémite après-guerre. Mais là, on est un peu comme dans le cas de l'affaire Dreyfus. On peut ne pas aimer les Juifs et considérer qu'on ne peut pas enlever les enfants à leur famille, de même qu'on ne pouvait pas considérer que parce que Dreyfus était juif, que ça en faisait un coupable pour sauver l'honneur de l'armée. Donc, il défend la famille Finali contre Madame Brun. Jusque-là, l'Église faisait la sourde oreille. L'Église en France, c'est essentiellement Monseigneur Gerlier. Monseigneur Gerlier, qui est le primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, et qui est la principale figure de l'Église de France à cette époque. Monseigneur Gerlier, qui est quelqu'un de compliqué. Il a été pétainiste. Il a déclaré clairement pendant la guerre Pétain c'est la France et la France c'est Pétain. Bon, mais à partir de 1942, il a trouvé que les persécutions contre les Juifs étaient inacceptables puisqu'elles les conduisaient à la mort. Et ça reste de la théorie de l'Église. À l'époque, il n'est pas question de tuer les Juifs. Ils peuvent être discriminés, mais on ne les tue pas. Et donc, l'Église, avec Gerlier, se met à cacher les enfants juifs et à les sauver. Alors, Gerlier a joué un rôle important dans cette affaire, mais on ne sait pas toujours lequel, parce que le Vatican, cette fois, c'est pas Pie IX, c'est Pie XII, et c'est peut-être pas mieux, ne change pas sa doctrine. Un enfant juif qui est baptisé devient chrétien et il ne peut pas être remis à sa famille pour être rejudaïsé. Donc, il y a une note qu'on a trouvée dans les archives du Vatican quand on a commencé à ouvrir l'époque de Pie XII, il y a quelques années. On a trouvé une belle note du Vatican disant à Monseigneur Gerlier: vous répondez pas par écrit aux demandes, vous répondez oralement. Si vous êtes obligé de faire des écrits, vous le voyez, vous finacez, vous gagnez du temps. Parce que la doctrine de l'Église, on la connaît depuis toujours, les enfants juifs baptisés sont chrétiens, point barre. Donc, Gerlier fait ça, mais il y a ces jugements des différentes cours d'appel, et le rabbin Kaplan, qui vient d'être nommé, qui a été nommé il y a peu grand rabbin de France, avec Henri Chili, décide que ça ne peut pas se passer comme ça, et lance une véritable campagne de presse et une véritable action où les hommes politiques se mêlent de l'affaire pour que les enfants Finali puissent être rendus à leur famille.
Alors, Madame Brun, elle, ne trouve rien de mieux que transférer les enfants en Espagne pour qu'ils échappent à la justice française qui a réclamé que les enfants soient remis à leur famille. Et l'Espagne, à l'époque, c'est l'Espagne de Franco, État catholique, État réactionnaire au possible. Et Franco n'est pas mécontent de faire un peu la nique au gouvernement français, qui est quand même à gauche et qui entretient des relations exécrables avec cette Espagne réactionnaire. Donc les enfants sont cachés en Espagne, on ne sait pas où. Alors, bon, et à partir de là, le rabbin Kaplan menace que l'affaire va continuer et que cette fois, c'est pas seulement Madame Brun qui peut être accusée de rapt d'enfants, mais ça peut être l'Église, Notre-Dame de Sion et peut-être le cardinal Gerlier en personne, parce que il est le chef de l'Église en France. Alors on discute beaucoup. Et puis, on passe un accord, Gerlier passe un accord avec Kaplan, et il décide, cet accord, que les enfants doivent être rendus à leur famille, en échange de quoi le grand rabbinat et quelques autres arrêtent les poursuites judiciaires. L'accord est signé et comme par miracle, on retrouve les enfants dans un couvent espagnol et ils sont ramenés en France et remis à leur famille et partent en Israël immédiatement ou très vite pour être soustraits à toutes les pressions possibles qui pouvaient avoir lieu, et à partir de là, ils vivent en Israël. L'un va devenir médecin, l'autre va devenir officier dans Tzahal, et donc retrouver leur judéité et mener une vie normale. Alors, on voit là la différence avec l'affaire Mortara. Là, les enfants sont remis à leur famille, mais la théorie de l'Église n'a pas changé. C'est simplement que cette fois, c'est un peu la même affaire que Mortara, mais pas dans les États du pape, mais en France. Et la France républicaine ne peut pas admettre qu'on enlève les enfants à leur famille. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce qu'une affaire Mortara ou une affaire Finali pourrait se passer aujourd'hui ? J'ai posé la question au père Lesourd, qui est le chargé des relations avec le judaïsme dans l'Église de France, nommé par la conférence épiscopale, et il m'a dit clairement non. Le droit canon a changé et maintenant il est dit que même en cas de danger de mort, on ne peut pas baptiser un enfant en dehors de l'accord de la famille. Donc ces deux affaires ne pourraient pas se reproduire dans notre beau pays ou ailleurs, car heureusement l'Église catholique a changé de position et on ne baptise pas les enfants à l'insu ou contre le gré de leur famille. Une page est tournée, j'espère définitivement, et on ne voit plus ces enfants qui peuvent entrer dans le sein de l'Église, alors que personne n'est d'accord là-dessus. Ce temps-là semble heureusement terminé. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.